Bonjour les élèves, bienvenue à l'exercice 17. C'est tracer les graphiques trigonométriques. Alors aujourd'hui, on va tracer les graphiques de y égale à sin, cos et tan. Et on va continuer à faire des transformations dans les prochaines leçons. Alors, pour commencer, y égale à sin x. Moi, je connais déjà des valeurs de sin si je mets un angle, right? Les valeurs de x, ça c'est l'angle. Alors, si je rentre des valeurs de x comme l'angle, comme étant 0, pi sur 4, pi sur 2, 3 pi sur 4. Alors, je vais juste aller à travers du cercle unitaire, right? J'ai pi ici, 5 pi sur 4. Remarquez que j'ai sauté des valeurs. Je n'ai pas besoin de toutes les valeurs. Je pense que trouver quelques valeurs, c'est assez. Alors, 3 pi sur 2, 7 pi sur 4 et 2 pi. Je pense pas que j'ai manqué quelque chose là. OK. Alors, c'est quoi la valeur d'y quand sin, on fait sin de 0, sin de pi sur 4, sin de pi sur 2? Well, ça c'est les valeurs. Sin de 0, c'est 0. Alors, encore, votre cercle unitaire peut vous donner cette information. Sinus de pi sur 4, ça c'est racine carrée de 2 sur 2. Right? Sinus de pi sur 2, c'est 1. Et je continue les valeurs. Alors, 0, négatif, racine carrée de 2 sur 2. Négatif 1, négatif racine carrée de 2 sur 2, et 0. Okay? Et remarquez que la valeur de racine carrée de 2 sur 2 ici, ça c'est simplement 0.70. Je pense que c'est 707. Alors c'est juste une valeur décimale, c'est à peu près 0.7. Okay? Vous pouvez rentrer dans la calculatrice pour trouver la valeur si vous êtes intéressé. OK? Alors, mettons ça sur notre graphique. Alors, qu'est-ce que je vais simplement faire? Je vais prendre les points que je viens de trouver ici, puis je vais les mettre sur un graphique. Je ne vais pas les mettre sur un cercle unitaire, je vais les mettre sur un plan cartésien. Alors, ça, c'est les valeurs de x, ça, c'est l'angle, et ça, c'est les valeurs d'y, qui est la valeur de sinus. Et je vais rentrer les valeurs. Alors, j'ai le point 0, 0. OK, à pi sur 4, remarquez que pi sur 4, c'est exactement entre ça. À pi sur 4, j'ai à peu près 0.7. Sur pi sur 2, j'ai 1. 0.7 encore. 0, moins pi sur 7, moins 1, racine carrée de 2, moins 0.7, excuse, et 0. Et voici le graphique qu'on vient de tracer. OK? Alors, on appelle ça un graphique sinusoïdal. Et remarquez que si je continue après 2pi ou avant 0, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais répéter les mêmes valeurs, right? Que quand je vais autour du cercle unitaire, les valeurs de sinus, les valeurs de sont répétées, right? Alors, qu'est-ce qui arriverait? C'est que mon graphique continuerait comme ça. Et dans cette direction, continuerait comme ça. OK, je vais arrêter là. Je vais juste mettre des flèches pour montrer que ça continuerait. OK? Alors, ce graphique continue à répéter les mêmes valeurs continuellement. Et on appelle 0 à 2pi, on appelle ça la période de la courbe. Ça, c'est le montant de temps que ça prend pour compléter une onde, une révolution complète. OK, so je vais faire la même chose pour le graphique cosinus. Je vais mettre les mêmes valeurs de x ici. 0, pi sur 4, pi sur 2, 3 pi sur 4, pi, 5 pi sur 4, 3 pi sur 2, 7 pi sur 4, 2 pi. OK, puis j'espère que vous en souvenez de ces valeurs de cosinus. Encore, cercle unitaire. So, ça, ce serait 1, racine carrée de 2 sur 2. 0, négatif racine carrée de 2 sur 2, négatif 1, 0, 2 sur 2 et 1. OK, alors, je vais mettre les mêmes points sur le graphique ici. So, remarquez que le graphique cosinus commence à 0. Ça, c'est la valeur de cos quand x égale 0. Ça, c'est la valeur de sin quand x égale 0. On partage un point là. On partage un point ici. C'est la même valeur de sin et cos quand on partage. Alors, le graphique cosinus ressemble un petit peu à ça. Et comme le graphique sinus faisait les mêmes choses, alors ce graphique continue à se répéter aussi, exactement de la même façon que sinus se répète. Alors, voici votre graphique de cosinus. OK, so c'est assez simple. C'est vraiment juste prendre les points sur notre cercle unitaire
et les placer sur un plan cartésien. Okay? Et voici les graphiques sin et cos. Remarquez que sin et cos, c'est exactement la même courbe. Les deux graphiques sont nommés des graphiques sinusoïdales, parce que la forme, okay, ils commencent à un différent point, mais la période est exactement identique. Right? Si je commence au maximum, je retourne au maximum, ça prend 2π, right? Même chose que sinus. Okay, alors, la seule différence entre les deux, c'est une translation horizontale. Si je prends le graphique sinus, si je le bouge pi sur 2, 90 degrés, je le bouge pi sur 2 à la gauche, on aurait exactement le même graphique. OK, une couple de choses à noter ici. Les deux graphiques sont identiques, sauf un déplacement de pi sur 2. Alors, ça, c'est la translation horizontale de quoi j'ai parlé. C'est le même graphique, sauf le déplacement. Puis les deux graphiques sin et cos sont considérés des graphiques sinusoïdales. Alors, c'est vraiment ça que j'ai dit, right, dans la dernière page. OK? Maintenant, la période. C'est un mot que vous allez entendre souvent quand je parle de ces graphiques. Alors, la période, c'est la distance nécessaire pour compléter une section complète du graphique, d'un point jusqu'au prochain point identique. Alors, par exemple, si je dessinais une courbe, comme ceci, right? Ça, c'est les courbes sinus. Ces deux points-là, et ici, ne sont pas considérés des points identiques. Parce que, regarde, ce point, c'est quand la courbe monte et croise l'axe des X. Ça, c'est quand la courbe descend et croise l'axe des X. Mais ces deux points ici seraient deux points identiques. Parce que, regarde, le graphique monte, touche l'axe des X. Le graphique monte et touche l'axe des X. OK? Ça c'est la période. Tu peux aussi nommer la période la distance entre deux maximum, distance entre deux minimum. OK? Amplitude. L'amplitude, c'est la distance entre l'axe central et le max-min. Qui veut dire, c'est la distance ici, entre l'axe central, qu'on appelle là, et le maximum et le minimum. Alors, je vais tracer nos petites courbes ici. Je suis certain qu'on comprend c'est quoi l'amplitude. Alors, je vais tracer le graphique sinus encore. OK? So, l'amplitude est ici. C'est la distance entre l'axe central et le maximum ou minimum. So, ça dépend de quelle direction vous voyagez. Right? Alors, ça, c'est la distance qu'on appelle l'amplitude. OK? So, notez bien que l'axe central n'est pas nécessairement toujours l'axe des X. Alors, si le graphique est déplacé verticalement, l'axe central bouge aussi. Par exemple, dans les exercices qu'on va faire plus tard, on va travailler avec les courbes. Donc, ça, c'est l'axe des X et Y. Et disons que ma courbe était ici. Right? Alors, vous pouvez imaginer que la ligne qui croise le milieu du graphique est là. Et l'amplitude serait calculée par cette distance. Okay? So, ce n'est pas la distance de l'axe des X, c'est la distance de l'axe central qui va peut-être bouger. OK, propriété de sin et de cos. Commençons avec sinus. Oups, excuse-moi. Commençons avec sinus. Le domaine, c'est x et tous les nombres réels. Alors, le graphique continue jusqu'à l'infini dans les deux directions. C'est ça que ça veut dire. L'image, c'est toutes les valeurs entre moins 1 et 1. Ça fait du sens parce qu'on a même discuté en classe que sin et cos ne peut pas être plus grand que 1 ou plus petit que moins 1. So, le domaine, l'image ici, c'est toutes les valeurs vont rester entre maximum 1, minimum moins 1. L'ordonnée à l'origine pour sinus, c'est y égale 0. Alors, ça, c'est le graphique sinus ici. Alors, ça croise quand y égale 0. L'amplitude est 1. Alors, la distance ici est 1. La distance là est 1. Alors, on appelle ça l'amplitude. La période est 2π. Ça prend 2π de distance pour compléter une courbe complète, comme on a déjà discuté. Et si je veux donner l'équation de tous les zéros, ce serait x égale à kπ, ou k est un nombre entier, parce que chaque intervalle de pi, je vais croiser l'axe des x. Alors, marquez 0, pi, 2π, 3π, 4π, 5π, et continue. Maintenant, propriété de cos, c'est exactement la même chose, right? Sauf que l'ordonnée à l'origine est un petit peu différente. Okay? So, au lieu de croiser à 0, le graphique croise à 1. Tu peux regarder sur ton graphique si c'est nécessaire. Et aussi, les zéros sont différents parce que le graphique, à cause qu'il est bougé par pi sur 2, il y a une translation de pi sur 2. Tous les zéros sont à une petit peu différente place. Les zéros sont à pi sur 2 plus kπ, où k est un nombre entier. Alors, ça, ce serait pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, 7 pi sur 2, négatif pi sur 2, choses comme ça. OK, alors ça, c'est les propriétés des courbes sin et cos.
OK, maintenant la courbe tangente. La courbe tangente est un petit peu différente. Remarquez, ou n'oubliez pas que tangente, c'est sin sur cos. Et qui veut dire que quand cos égale à 0, on divise par 0. On sait qu'on ne peut pas faire ça. Et graphiquement, quand on représente une division par 0, on a pris ça en 11e un petit peu. Quand tu divises par 0, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir une asymptote. Alors, quand tu divises par une valeur non permise, il va avoir une asymptote sur le graphique. OK, so, mettons les mêmes valeurs de x et y que je faisais dans l'autre. Alors, je vais mettre 0, pi sur 4, pi sur 2, 3 pi sur 4, pi, 5 pi sur 4, 3 pi sur 2, 7 pi sur 4 et 2 pi. OK, well, c'est quoi nos valeurs de tan? Well, tan de 0, OK? N'oubliez pas que tan, encore, sin sur cos. So, y0, x1, right? Alors, on va avoir 0 pour tan. So, je prends ces valeurs-là de mon cercle unitaire, right? Je suis en train de diviser les valeurs de y par x. OK, so, je vais avoir 1. Ici, je vais être indéterminé. Parce que quand je divise sin, qui est 1, par cos, qui est 0, je suis en train de diviser par 0. Alors, ça, c'est où qu'on va avoir une asymptote ici, right? À pi sur 2. OK, so je continue. So, j'ai moins 1, j'ai 0, j'ai 1, j'ai indéterminé. Encore. J'ai moins 1 et j'ai 0. OK. So, voici le graphique. Vous allez peut-être vouloir ajouter pi sur 2 ici. Alors, ça, c'est négatif pi sur 2. Ça, c'est pi sur 2. Le pi sur 4, on peut juste imaginer que c'est entre les deux, right? Pi sur 4, 3 pi sur 4. Je vais mettre 3 pi sur 2 ici aussi. OK. Là, si vous voulez ajouter, on peut aller jusqu'à 5 pi sur 2 là. OK. Well, j'ai des asymptotes. Je vais commencer avec ça. J'ai les asymptotes à pi sur 2, 3 pi sur 2. Alors, pi sur 2 est ici. Ça, c'est l'asymptote. Asymptote ici. Remarquez que vous allez aussi avoir des asymptotes à négatif pi sur 2. Et vous allez avoir des asymptotes à 5 pi sur 2. Je vais mettre les zéros. Je pense que les zéros, c'est des valeurs importantes. Alors, il y a un 0 ici à 0. Il y a un 0 à pi. Il y a un 0 à 2 pi. Remarquez qu'il va y avoir un 0 à chaque pi. Alors, il va y avoir un 0 là aussi. OK? Et je peux mettre les 1 si vous voulez. Je ne sais pas si les 1 sont super importants, mais on va les mettre. Alors, à pi sur 4, ce serait ici, right? So, il y a pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, 7 pi sur 4. So, j'ai les valeurs de 1 ici. Okay, j'ai moins 1, 1, moins 1. Et je pense que vous pouvez voir le patron. Qu'est-ce qui va se passer? Okay. Et quand vous avez une asymptote sur un graphique, votre courbe va toujours aller vers l'asymptote sans toucher l'asymptote. Right? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que le graphique va comme ceci. C'est comme une demi-parabole vers l'infini. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Sauf que ça va vers négatif infini. Alors, regarde. Demi-parabole et demi-parabole. 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 Et voici ce que le graphique ressemble. OK, so, une autre façon de regarder ça, c'est que, regardez, ça c'est le premier cadran ici. Entre 0 et pi sur 2, c'est le premier cadran. Bon, tu sais que tangente est positif dans le premier cadran, right? Alors, tu vas aller vers le positif infini. Ça, c'est le deuxième cadran, entre pi sur 2 et pi. Bon, tangente est négatif dans le deuxième cadran. Positif dans le troisième cadran. Négatif dans le quatrième cadran. Ça, c'est le cinquième cadran, right? C'est vraiment la même chose que le premier cadran. Alors, tu vas juste répéter cette étape ici. Même chose ici, le premier cadran négatif, entre 0 et moins pi sur 2. Ça, c'est le quatrième cadran, right? Qui ressemble exactement comme le cadran qu'on a ici. Le quatrième cadran, c'est entre 3 pi sur 2 et 2 pi. So, ce cadran est la même chose que ce cadran. Et le graphique continuerait jusqu'à l'infini de chaque direction, exactement comme ceci. OK, so là, je vais regarder aux propriétés de ce graphique. S'il vous plaît, gardez les graphiques quand
à travers des propriétés. C'est plus facile si vous avez un visuel. OK, so les propriétés du graphique. Le domaine du graphique, well, vraiment, qu'est-ce qui arrive, c'est que x est tous les nombres réels, sauf que x n'est pas égal à chaque valeur de l'asymptote. S'il y a une asymptote à pi sur 2, 3 pi sur 2, toutes ces choses-là, well, ça, c'est la même chose que dire ça. Si tu commences à pi sur 2, d'habituellement, je vais renverser ceci. La plupart du temps, j'ai écrit pi sur 2 plus kpi, mais c'est la même chose, right? Je fais ça qu'on comprend ça. KZ, ça veut dire que x ne garde pas toutes ces valeurs-là, parce que ça, c'est où il y a des asymptotes. Toutes les autres valeurs de x fonctionnent. L'image est un petit peu différent, parce que si vous regardez bien un graphique, okay, je vais juste faire un petit sketch ici pour que je puisse aider mon visuel. Alors, j'ai une asymptote ici, une asymptote là. Right? Le graphique fait quelque chose comme ça. Comme ça. Okay? Alors, si vous regardez bien, ça continue vers l'infinité positif et négatif, qui veut dire que l'image est tous les nombres réels. L'ordonnée de l'origine, ça c'est y égale 0. Okay? Tan 0, c'est 0. C'est facile de s'en souvenir. Les zéros du graphique, well, ça c'est les places ici, right? Alors, tu aurais 0, pi, 2 pi. Well, c'est juste chaque intervalle de pi, right? So, kpi. La période du graphique, un petit peu différent que sin et cos, c'est que ça prend seulement pi pour être répété. Qui fait du sens, parce que regarde, si quand vous pensez à votre cercle unitaire, le cadran 1 correspond au cadran 3, right? Cadran 2 correspond au cadran 4. Et l'équation des asymptotes, alors remarquez la petite différence ici. Quand je vous donne l'équation des asymptotes, je vais dire x égale à quelque chose. Si je parle de le domaine, quand je dis x n'est pas égal à ces valeurs-là. Alors, quand je vous demande l'équation des asymptotes, vous ne dites pas x n'est pas égal, vous dites x est égal à ces valeurs-là. Quand je parle du domaine, vous disiez x ne peut pas être égal à ces valeurs-là. OK, alors ça, c'est les propriétés du graphique tan. Honnêtement, le devoir dans l'exercice 17, c'est vraiment de juste pratiquer de tracer ces graphiques-là. Puis je vais peut-être vous demander une couple de petites transformations pour voir si vous êtes capable de travailler avec une des petites transformations dans l'exercice 17. OK, guys, bonne chance. On se voit en classe.